Je reprends toujours mon histoire de ce magnifique temple construit par Salomon. Et à la mort de ce grand roi, le peuple s'est détourné de Dieu. Et puis Dieu a permis qu'un peuple étranger, les Babyloniens, viennent et envahissent le pays, détruisent le temple. Et le peuple est parti en exil pendant 50 ans au moins, 70 ans au plus pour ceux qui sont partis au tout début. En première semaine, on a vu certains sont revenus au bout de 50 ans en tout cas au moins, et ont pu reconstruire les fondations, remettre en place l'autel, mais se sont découragés, et Dieu a envoyé le prophète Agé pour leur dire c'est le moment. En deuxième semaine, on a vu qu'ils se sont découragés de nouveau, parce qu'ils ont fait la comparaison entre ce qu'ils avaient commencé à construire et le temple fini de Salomon, et leur progrès était trop faible en fait. Et cette histoire est assez vieille, c'est 2300 et quelques années, mais finalement on peut bien se comparer à eux, parce que les époques changent, les cultures changent, mais l'être humain ne change pas en fait. Voilà. Et l'histoire de ce matin, c'est que quand on essaye d'obéir à Dieu, et on est déçu en fait quelque part. On essaye d'obéir à Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, tu vois, tu essayes, et tu n'obtiens pas les résultats que tu veux. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Il n'y a pas les progrès que tu attends. Voilà. Et on crie à Dieu, mais Seigneur, je fais tout ce qu'il faut. Et ça ne fonctionne pas. D'où la question qui vient juste après. Est-ce que ça vaut le coup d'obéir à Dieu? Tu vois? Parce que je fais tout ce qu'il faut et ça ne marche pas. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est intéressant, non? Alors, il y a beaucoup de gens qui se posent ce type de questions. Peut-être que c'est votre cas en ce moment. Regarde, Seigneur, je vais à l'église tous les dimanches. J'essaye de m'appliquer. Et ma vie ne tourne pas comme elle devrait tourner. Regarde, Seigneur, j'ai invité même mes amis à l'église, ceux qui ne te connaissent pas encore. Et puis, tout s'est bien passé à l'église, l'accueil était génial, la louange était super, même le prédicateur, pour une fois, était bien. Voilà. Et puis, mes amis ont été touchés. Mon pote, là, mon ami que j'ai amené a été touché. Il m'a même dit au retour dans la voiture qu'il avait prié dans son cœur, mais je le fréquente tous les jours et je vois que ça ne change pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vaut le coup de t'obéir, Seigneur, quoi? Tu vois? Alors, juste une parenthèse là par rapport à des amis qu'on amène, parce que peut-être que à partir de la semaine prochaine, vous avez prévu d'amener des amis à vous, c'est que pour certaines personnes, il faut plusieurs couches. C'est comme pour la peinture, vous savez, quand tu aménages dans un appartement où c'est peint en rouge et bleu dans tous les sens, là, et que tu veux peindre en blanc, si tu mets une seule couche, ça ressort le fond, tu vois. Et tu mets une deuxième couche, ben ça ressort encore le fond. Tu mets une troisième couche, ou alors il faut que tu payes la peinture une blinde, tu vois. D'accord. Il faut mettre plusieurs couches. Voilà. Et ben, quelquefois, des gens sont tellement loin de Dieu qu'il leur faut plusieurs couches pour qu'ils se rapprochent vraiment de lui. Bon, ça c'est une petite parenthèse que je voulais dire. Mais voilà. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'obéir à Dieu? Et c'est ce que les gens de cette époque-là, du prophète Agé, se posaient. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de reconstruire ce temple? Dieu nous a envoyés ici pour reconstruire le temple. Est-ce que ça vaut vraiment le... Voilà. Et ici, on pose le problème de l'obéissance conditionnelle à Dieu. Je m'explique.
C'est-à-dire, dans notre relation avec Dieu, ok, Dieu, je vais t'obéir, mais, ou, tant que, vous voyez? Et derrière ce mais, ou ce tant que, on est capable de mettre des conditions. Alors, je peux en citer quelques-unes. Tant que ça me coûte pas trop cher. Ou tant que je suis pas trop mal à l'aise. Ou il faut que je vois les résultats. Tu vois? Ou si j'ai pas trop mal. Ou si ça me fait pas peur, etc., etc. Voilà. Et ça, c'est ce que j'appelle l'obéissance conditionnelle. C'est-à-dire qu'on n'obéit pas à Dieu. On va obéir, mais on va mettre une condition, ou des conditions, c'est pire encore. Voilà. Et à la base de ça, il y a ce que j'appelle aussi l'écoute sélective. C'est-à-dire qu'on va lire la Bible, et dans nos lectures de la Bible, ça je prends, ça je prends pas. Ça je prends, ça je prends pas. Comme au marché, comme au supermarché, quoi. Tu vois? Ah ouais, ce produit il est bon, non, ce produit il est pas bon. Ouais, celui-là ça va, non, celui-là. Celui-là il est assez bon marché, celui-là il est trop cher. Et ça c'est un bon j'ai un bon rapport qualité-prix, non, celui-là ça va pas. Des fois on est capable de faire pareil avec la Bible. Voilà, je cite un exemple, là, une parole de... Peut-être que j'ai pris la pire, pour nous. C'est Jésus qui dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Ok. C'est-à-dire, Seigneur, que, tu comprends, il se trouve que, voilà, on va trouver tous les motifs, toutes les raisons, j'ai mal, il m'a fait trop mal, elle ou il ou je sais pas trop quoi, tu vois. Et là, on est parti dans l'obéissance conditionnelle, l'écoute sélective. On va prendre ce texte-là. Alors, on ne va pas le rayer dans notre Bible, hein, parce que c'est l'écriture sainte, vous voyez. On ne va pas non plus... voilà. Hein, mais, on va dire, bon, peut-être plus tard. Mais on est rentré dans ce mode de fonctionnement-là déjà. Alors, j'ai pris ce verset-là, mais il y a sûrement d'autres versets, peut-être qui vous viennent à l'esprit et sur lesquels vous butez en ce moment. L'idée, c'est que Dieu ne nous demande pas de choisir, mais d'obéir. Dieu est Dieu. Et je le répète assez souvent, Dieu n'est pas un démocrate. Dieu n'est même pas un patron, je l'appelle souvent patron, c'est pas un patron, Dieu est Dieu. Quand il te dit de faire quelque chose, tu le fais. C'est tranché, hein, c'est sévère, mais c'est ce que Dieu attend de ceux qui le suivent. Dieu ne demande pas de choisir, il demande d'obéir. Dans le texte du prophète Agé, ce qui est mis beaucoup en évidence aussi, c'est le péché, le pouvoir corrupteur du péché. Et c'était assez flagrant par rapport à ce peuple-là, c'est que tout ce qui leur arrive, c'est parce que Dieu a été éloigné du peuple. Le peuple s'est détourné de Dieu. Et donc Dieu les a livrés à un autre peuple. Et c'est à cause de ce péché qu'ils ont tout perdu. Leur pays, leur maison, leur temple, leur identité. Ils sont partis en exil. Ils ont tout paumé. À cause de ce péché-là. Et Agé prend cet exemple-là au verset 12 du chapitre 2. Si un homme porte dans le pan de son vêtement de la viande, alors c'est un peu bizarre, hein, ça m'arrive rarement de mettre un morceau de viande dans la poche, mais bon, je vais lire la suite. Si un homme porte dans le pan de son vêtement de la viande sainte,
et que ce pan de vêtement entre en contact avec du pain, avec un mets cuit, ou du vin, avec du vin, de l'huile ou quelque autre aliment, l'aliment touché sera-t-il consacré? Non, répondirent les prêtres. Alors, le prêtre officiait avec sa grande robe, et quand il faisait le sacrifice, il mettait un morceau de viande sainte dans une poche. C'était comme ça, voilà. Et la question, c'est ça. Est-ce que si cette viande sainte touche un autre aliment qui n'est pas sain, que devient cette viande sainte? Elle est salie. Elle est salie par les autres aliments. Elle n'est plus sainte. Voilà. Alors, on peut prendre un autre exemple, peut-être plus concret pour nous. Imaginons que vous venez de vous laver les mains. Mais vous lavez les mains à la façon d'un chirurgien, vous savez. Voilà, c'est-à-dire les ongles, les machins, dans tous les recoins, vous avez passé 5 minutes à vous laver les mains. Vous êtes dans votre cuisine, vous êtes lavé les mains, quoi, bien. Voilà. Mais sur le plan de travail, il reste un plat, pas une assiette, un plat de spaghettis à la bolognaise, tu vois. Tu vois, bien sale. Tu as les mains propres. Et tu prends ton plat. Tes mains sont comment après? Elles sont sales à nouveau. Voilà. L'idée, c'est ça. C'est aussi simple que ça, et du coup, ça nous parle un peu plus à nous. L'idée, c'est ça. C'est que le péché salit. Le péché salit tout ce qui touche. Et Agé donne un autre exemple au verset 13. Alors, c'est au chapitre 2, c'est pas au chapitre 3. Si un homme s'est rendu rituellement impur par le contact d'un cadavre et touche à l'un de ses aliments, ceux-ci seront-ils rendus impurs par là? Oui, répondirent les prêtres. C'est ça, le péché, c'est comme une maladie infectieuse. Il pourrit tout ce qu'il touche. C'est le pouvoir corrupteur du péché. L'apôtre Paul dit ça autrement. Il dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et Agé continue en disant au verset 14, « Ainsi, enfin c'est Dieu qui parle par la bouche de son prophète, « Ainsi en est-il de ce peuple. » Vous voyez comment encore Dieu parle de son peuple. Il dit ce peuple, il est tellement pécheur qu'il a du mal à dire c'est mon peuple, c'est ce peuple, celui-là. Voici ce qu'est cette nation, encore une fois. À mes yeux, l'Éternel le déclare, ainsi en est-il de toute la réalisation et de tout ce qu'il m'offre là, c'est impur. Autrement dit, tout ce que vont faire ces hommes et ces femmes, tant qu'ils sont dans cet état de péché, aux yeux de Dieu, c'est sale. Ça pourrait être le plus magnifique des cadeaux qui coûtent une fortune, c'est sale. Tant qu'ils sont dans cet état de péché. C'est sale. Alors, je l'écris comme ça, tant que ton cœur n'est pas raccord avec Dieu, n'est pas en phase avec Dieu, ou pour utiliser un terme purement évangélique, tant que ton cœur n'est pas en paix avec Dieu, ça va? Tout ce que tu fais sonne faux à ses oreilles, à son cœur. Et on peut dire ce qu'on veut, hein. Oui, mais c'est de bon cœur. T'es sûr qu'il est bon ton cœur? Peut-être que c'est fait avec ton gros porte-monnaie, mais est-ce que c'est fait vraiment avec le cœur qu'il faut? Jésus encore le dit autrement dans Matthieu 5. Si au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Donc, si tu veux offrir quelque chose à Dieu, mais tu sais que tu as un souci avec un frère ou une sœur, va d'abord te réparer cette
relation, et après viens faire ton cadeau à Dieu. L'idée c'est ça. C'est simple. Simple. C'est pas toujours facile, mais c'est simple. Alors, les parents, on sait ce que c'est. Et imaginez que vous ayez deux enfants, l'enfant 1 et l'enfant 2, et vous les voyez jouer. L'enfant 1 tape sur l'enfant 2. Vous les voyez faire, l'enfant 2 se met à pleurer. Hein, ok, donc vous demandez à l'enfant 1 de demander pardon à l'enfant 2. Et vous entendez dans sa demande sa demande de pardon qui est fausse. C'est les bons mots, je te demande pardon, mais ça ne vient pas du cœur. Voilà. Et vous pouvez lui dire en tant que parent, parce que vous avez entendu ça, que c'est pas bien fait, c'est pas bien dit, il faut faire autrement. Voilà. Et à ce moment-là, peut-être que l'enfant 1 va faire bien, peut-être va lui faire un bisou, je ne sais pas quoi. Les parents, on le fait peut-être souvent, ça. Ça dépend si les enfants se tapent souvent dessus ou pas. Mais voilà. Vous voyez ça? Mais c'est ça ce que Dieu attend. Tant que c'est pas fait avec le cœur vraiment. C'est-à-dire que tant que c'est pas fait avec la bonne intention, la bonne attention même aussi. Ça peut être les bons mots qu'on adresse à Dieu, ça peut être le bon chèque, ça peut être le bon temps qu'on va passer avec Dieu. S'il n'y a pas le cœur, Dieu en fait ne le reçoit pas. Parce que le cœur n'y est pas. L'attitude du cœur est importante. Si on n'est pas authentique, on sonne faux. On doit comprendre que on n'obéit pas à Dieu pour qu'il nous bénisse. On obéit à Dieu parce qu'un jour, on a reconnu que c'est notre Dieu. Dieu, tu es mon Dieu et je t'obéis. Dieu, tu es mon Dieu et je t'aime. Dieu, tu es mon Dieu et je veux te servir. Ça paraît simple, mais c'est tellement simple que des fois on l'oublie en fait. C'est pour ça que je me permets de le rappeler. Oui. On obéit Dieu pour ce qu'il est. On obéit à Dieu pour ce qu'il est. Parce qu'on l'aime. Et on veut l'honorer avec tout ce qu'on possède. Et c'est là que viennent tous les cadeaux qu'on peut lui faire, qu'on peut lui apporter. Agé va encore plus loin. Versets 15 à 19, il dit ceci. Donc il parle toujours de la part de Dieu. Et maintenant, observez attentivement ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui. Avant que vous ayez commencé à assembler les pierres pour reconstruire mon temple, que vous arrivait-il? Lorsque quelqu'un allait chercher 20 mesures de blé au grenier, il n'en trouvait que 10. Lorsque quelqu'un allait puiser 50 litres de vin à la cuve, il n'en trouvait que 20. Je m'arrête ici. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, vous pensiez que vous allez être payé 10 € de l'heure? Ah ben non. Vous étiez payé que 5 €. C'est bête, hein? Vous pensez qu'en mettant 10 € de gasoil, vous allez avoir X litres? Eh ben non, vous en avez 2 fois moins. C'est ballot. Pourquoi? Pourquoi? Je continue à partir du verset 17. Et j'ai détruit, Dieu qui parle, j'ai détruit tout le produit de votre travail. J'ai fait sécher ou pourrir sur pied les céréales. J'ai fait tomber la grêle. Et vous n'êtes pas revenu à moi, le Seigneur. Observez attentivement ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui. Ce jour-ci où l'on a posé les fondations du temple, et le 24e du 9e mois, retenez-le bien. Il ne reste plus de blé dans les greniers, n'est-ce pas? Les vignes, les figuiers, les grenadiers et les oliviers n'ont rien produit. Eh bien, à partir d'aujourd'hui,
je vais répandre sur vous mes bienfaits. Honnêtement, le verset 17, j'ai détruit le produit de votre travail, c'est pas la facette de Dieu que j'aime le plus, moi. Toi, ce Dieu-là qui te dit, bon, puisque tu t'es comporté comme une nouille, je reste poli, je vais te punir. C'est pas la facette de Dieu que je préfère. Mais pourtant, comme Dieu est un bon papa, il doit nous sanctionner de temps en temps. Ok, d'accord. Mais heureusement, il ne s'arrête pas là. Ok ? Le verset 17 nous aide aussi à comprendre pourquoi il fait ça. J'ai fait tomber la grêle, etc. Vous n'êtes pas revenus à moi. En fait, ce que Dieu cherchait à faire dans tout ce qu'il a fait avec ce peuple-là, le fait que des étrangers viennent, envahissent le pays, détruisent la ville, détruisent le temple, prennent le peuple, l'embarquent avec lui, etc. Tout ça, c'était pour que le peuple revienne à Dieu. Depuis le début, c'était ça. Vous n'êtes pas revenus à moi. Voilà pourquoi Dieu a permis tous ces malheurs. Dieu n'essayait pas de punir son peuple. Il essayait de restaurer, de rattraper, de récupérer le cœur de ces hommes et de ces femmes. C'était son but. Voilà ce que j'ai compris, moi, à propos de Dieu, c'est que Dieu, quelquefois, ne modifie pas des situations négatives dans nos vies parce qu'il essaye de changer nos cœurs. Et des fois, on se demande, mais pourquoi Dieu permet ceci dans ma vie qui est mauvais ? Voilà, et on s'entête sur cette chose qui est mauvaise au lieu d'aller chercher dans nos cœurs ce que Dieu veut changer. Et quand on arrive à trouver ce que dans nos cœurs Dieu veut changer, c'est comme un interrupteur en fait. Tu changes ça et étonnamment la situation négative que tu vis est transformée. Il n'y a pas de hasard en fait. Il n'y a pas de hasard. Jamais avec Dieu. Ça n'existe pas. Parce que Dieu utilise ces choses négatives pour changer nos vies. Cette histoire dans Agé montre vraiment tout l'amour, toute l'étendue de l'amour de Dieu. En fait, ici aussi, dans la situation de ce peuple-là, Dieu aurait pu les détruire. C'était facile pour eux parce qu'ils étaient dans un état de faiblesse. Ce peuple-là n'avait pas de militaires, ils n'avaient pas d'armée, ils étaient encore soumis à un autre peuple. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fermé les portes du supermarché. C'est ça en fait. Il a réduit leurs approvisionnements. Il aurait pu tuer leur premier-né, comme il a fait ailleurs. Oui, Dieu a fait ça. Oui. Oui, Dieu a fait ça. Il n'a pas fait ça. Il a juste réduit leurs approvisionnements. Ils avaient moins à manger. Mais quand le cœur change, les bénédictions arrivent. Alors, en première semaine, vous vous rappelez, on avait vu la simplicité du message. C'était monter sur la montagne, apporter du bois et construisez ma maison. La semaine passée, on avait vu soyez forts et travaillez, Dieu est avec nous. Et cette semaine, le message est très simple aussi. C'est Dieu qui te dit, je veux ton cœur. Je veux tout ton cœur. C'est simple. Je veux que tu me cherches de tout ton cœur. Peut-être que tu t'es détourné, peut-être que tu ne suis plus Dieu à 100% comme tu le faisais avant, et Dieu veut que tu le suives à 100%.
Pas à 90, à 95, à 97, mais à 100%. Dieu veut tout ton cœur. Dans Matthieu 6, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste, Dieu va nous le donner. Et dans Matthieu 22, je ne l'ai pas noté ici, Jésus nous dit d'aimer Dieu de tout notre cœur, notre âme et notre force. C'est une histoire de cœur. Si notre cœur n'est pas authentique, alors tout ce qu'on va faire est faux. Mais si notre cœur est vrai avec Dieu à 100%, alors les bénédictions viendront. Dieu veut tout notre cœur. Toute notre obéissance sans condition. Alors Dieu va nous bénir. C'est pour ça que le dimanche matin, entre autres, ça se passe comme ça. C'est pour ça que la célébration est importante. C'est important d'adorer Dieu ensemble, de chanter ensemble, de servir dans l'église ensemble, d'accueillir les adultes, d'accueillir les enfants, et de dire à Dieu, Dieu, on t'aime de tout notre cœur. C'est un peu ça, si je résumais notre célébration. C'est Seigneur, on t'aime. Voilà. C'est pourquoi aussi les groupes de maisons qui vont redémarrer bientôt sont tellement importants aussi, parce que le monde dans lequel on vit n'aime pas Dieu. Et on vit dans ce monde-là qui n'aime pas Dieu. Et donc quand on se retrouve dans les groupes de maisons, on se fait du bien. On s'encourage. Voilà. C'est aussi pour ça que la dîme est importante, parce qu'on peut dire à Dieu, en faisant un chèque, en faisant un virement, en donnant des sous, Seigneur, ce que j'ai, les revenus que j'ai, c'est toi qui me permets d'avoir ça. Et la première des choses que je veux faire, c'est t'en rendre une partie. T'en rendre les 10%. C'est la dîme. C'est une façon de montrer à Dieu combien je l'aime. Dans l'histoire du peuple d'Israël ici, c'est que non seulement ils ont reconstruit le temple, mais Dieu a regagné leur cœur. Et Dieu les a bénis. Et Dieu les a bénis pas parce qu'ils ont obéi. Dieu les a bénis parce que leur cœur était de nouveau concentré sur Dieu. Et l'histoire de dingue ici, c'est que Dieu n'a pas attendu qu'ils aient fini de construire le temple. Parce que ces gens-là pensaient, oui, on va rentrer au pays, on va construire le temple, on va adorer Dieu et Dieu va nous bénir. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Voilà. Ils sont rentrés au pays et Dieu voulait reconquérir leur cœur. Et quand ça a été fait, ils ont commencé à être bénis. Et le temple n'était pas fini. Au verset 15, avant que vous ayez commencé à assembler les pierres pour reconstruire mon temple, à partir d'aujourd'hui, je vais répandre sur vous mes bienfaits. C'est ce que Dieu veut faire. Donc on n'a pas besoin d'attendre de voir, d'attendre les résultats. Il suffit de donner notre cœur et Dieu va nous bénir. C'est ce que Dieu désire encore pour nous aujourd'hui. Dieu désire nos cœurs. Dieu désire ton cœur. Dieu désire que tu sois concentré à 100% sur lui. Il a des bénédictions pour toi. Ça, je ne sais pas combien de dizaines, de centaines de bénédictions pour toi. Il attend simplement que tu lui offres ton cœur à 100%. Il désire ton cœur, ton obéissance sans aucune condition. Et il attend ta réponse. J'aimerais prier. Seigneur, merci parce que tu nous parles encore ce matin. Et merci parce que tu es ce grand Dieu qui nous aime tellement. Merci parce que ce que tu attends de nous dépasse ce qu'on peut imaginer ou penser. Et ce que tu attends de nous, c'est simplement qu'on se concentre sur toi et qu'on t'offre tout notre amour, tout notre cœur.
Ça paraît simple, ça paraît peut-être pour certains un peu bête, mais c'est ce que toi, Seigneur, tu attends. Simplement que les hommes et des femmes t'aiment et se concentrent sur ce que tu attends d'eux. Pardon, Seigneur, et peut-être que l'un ou l'autre se joindra à moi dans cette demande de pardon dans son cœur. Pardon si, Seigneur, des fois je ne suis pas à 100% pour toi, peut-être que j'y suis peut-être seulement qu'à 50%, ou à 75%, ou à 90%. Pardon pour ça. Merci, Seigneur, parce que tu pardonnes celui ou celle qui confesse sincèrement ses erreurs. Et Seigneur, nous voulons t'obéir sans aucune condition. Et c'est vrai que des fois tu nous demandes de dire ou de faire des choses qui ne sont pas simples, qui ne sont pas faciles, mais tu es là, tu es avec nous et tu nous aides à accomplir ces volontés que tu nous donnes. Seigneur, ce que je te demande, c'est de chasser loin de nous ces erreurs, ces mauvais comportements, ces péchés, comme tu les appelles dans ta parole, qui nous assaillent, qui nous pourrissent la vie des fois. Et pour ça, nous avons aussi besoin de ton aide, de ton appui. Merci parce que c'est des centaines de bénédictions que tu as en réserve sous le coude, si je peux dire comme ça, pour chacun d'entre nous, pour tous ceux, toutes celles qui t'adorent, qui t'aiment sincèrement. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen.